bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va améliorer notre panel d'administration. L'idée ici, ça va être d'utiliser le Twitter Bootstrap qui est le framework CSS par défaut qui vient avec Laravel pour rendre notre panel un petit peu plus joli. Et ensuite, on va également mettre en place des boutons pour pouvoir prochainement éditer et supprimer nos utilisateurs. Donc, pour ce faire, on va se rendre dans Resources, Views, Admin, on a un dossier Users qu'on avait créé. À l'intérieur, on a notre index.blade.php qui est la vue que je vois ici. Alors précédemment, je me suis connecté avec mon administrateur pour pouvoir avoir accès, bien sûr, à ma page. Donc l'idée ici, ça va être d'utiliser le Twitter Bootstrap. Donc, dans le card body, ce que je vais faire, c'est coller un tableau que j'ai récupéré de la documentation de Bootstrap. D'accord, donc c'est tout simplement le table avec les classes table. Et on va maintenant modifier les colonnes. On aura une première colonne qui affichera l'id, une deuxième colonne qui affichera le nom de l'utilisateur, une troisième colonne qui affichera son email, et enfin on aura une dernière colonne qu'on appellera action et qui représentera les différentes actions, c'est-à-dire le bouton éditer pour aller sur la page d'édition de l'utilisateur pour modifier ses informations et supprimer dans le cas où on aurait besoin de supprimer l'utilisateur. Ce que je vais faire, c'est supprimer les colonnes en trop. Donc je vais juste laisser un tr et maintenant ce que je vais faire, c'est passer les infos. Donc comme j'avais utilisé une boucle for each parce que bien sûr on peut avoir plusieurs utilisateurs, on va récupérer ce tr. On va le mettre dans notre for each et ce for each là on le met dans notre tbody. De cette façon là, je vais faire attention à l'indentation. Voilà, on va pouvoir avoir quelque chose d'un peu plus propre. Alors maintenant, je vais indiquer dans la première colonne l'id de l'utilisateur. Ensuite, je vais indiquer le nom, username. Puis, je vais utiliser user email. Et en ce qui concerne la dernière colonne, vu que ce sont des boutons, on va créer des liens qu'on va entourer d'un bouton qui aura la classe btn, btn-primary pour le bouton qui concernera l'édition. On va écrire éditer. Je vais dupliquer ce bouton là et je vais indiquer supprimer. Et on va lui donner une classe de warning. Donc tout ça, c'est des classes de la documentation de Twitter Bootstrap. Donc vous googlez Get Bootstrap dans Google et vous avez tout ce qu'il vous faut. Je ne vais pas revenir dessus. On va réactualiser et là j'ai quelque chose d'un peu plus joli. Donc j'ai bien l'idée, les utilisateurs qu'on avait créés précédemment et là on a des boutons. Alors les boutons, pour savoir vers quelle route se tourner, on va ouvrir notre panel notre terminal. Je vais clear tout ça et on va faire un coup de PHP artisan route .list, histoire de lister toutes les routes disponibles au sein de notre application. Et on avait bien sûr des mappages automatiques ici. Vous vous souvenez, on avait édité notre fichier de routing qui était web.php dans le dossier routes. Et grâce à notre mappage ici, on a accès donc à tout un tas de routes. L'avantage, c'est que maintenant, vu qu'elles sont nommées, je sais directement que pour accéder au formulaire d'édition, je vais avoir besoin d'utiliser admin.users.edit et de la même façon, on aura besoin d'aller sur admin.users.destroy qui sont non pas les URL, attention, les URL sont ici, mais là on a les noms, donc on va pouvoir les utiliser. On n'oublie pas de passer en plus de ça un paramètre important, sinon Laravel va nous retourner une erreur qui sera l'utilisateur. Donc on va passer l'id. Donc on a ici un premier lien d'édition. Donc j'ouvre les accolades, route. Hop, je ferme les accolades pour ne pas les oublier. Et le premier nom c'était admin.users.edit.
Et on n'oublie pas de lui passer après la virgule en argument users ID. Je vais venir coller ça et le copier et le coller dans mon deuxième bouton de suppression. Et cette fois-ci, ce sera la route admin.users.destroy. Et ici, je passe toujours l'idée de l'utilisateur. Donc on verra plus tard, très certainement dans la prochaine vidéo, qu'on ne va pas utiliser un lien, mais on aura besoin, pour des questions de requête et de protocole, d'utiliser un formulaire. Mais pour l'instant, on va laisser ça comme ça. On va réactualiser. Et on voit bien que je peux aller sur la page d'édition. Bon, qui n'existe pas encore, donc il me renvoie une page blanche. Mais si vous regardez en bas à gauche de l'écran, vous voyez que l'URL est dynamique et elle est bien générée. Et de la même façon, pour le bouton supprimer, c'est également le cas.